J'entends parler de Claude François au tout début de ma jeunesse, lorsque j'allais à l'école et qu'après je me précipitais sur mon poste de radio, le poste de radio, et pour écouter Salut les copains. Et là, vraiment, c'était mon idole. Claude était vraiment mon idole déjà à l'époque. Et quelle a été ma joie et ma surprise de me retrouver après avec lui en tournée. Vous imaginez quand d'un seul coup Claude dit je veux Annie Philippe, moi qui l'écoutais d'un seul coup, le voir, me retrouver avec lui, c'était un rêve. Un des moments les plus forts, c'est que lorsque Claude, nous étions en tournée, quand nous étions à Nîmes, et que un soir, Claude m'a dit, après le spectacle, Annie, viens, je voudrais te parler, je vais t'emmener sur les remparts de Nîmes. Alors là, c'était d'un romantique total. Et là, pour la première fois, Claude m'a embrassée. Et je me suis dit, ah, c'est pas possible, pince-toi d'avoir écouté son idole et d'un seul coup de se retrouver dans ses bras. Alors voilà, de là est partie une petite et jolie histoire d'amour. Moi, c'était surtout ce que représentait Claude, bien sûr, c'était tellement énorme, et puis de le voir en tournée, de voir tous ses fans, non, c'était vraiment très impressionnant. Je me sentais plutôt petite, vraiment à côté de lui, et... et d'ailleurs, j'étais tellement gamine, je comprenais pas vraiment. Moi, je me prenais pas vraiment pour une chanteuse. Je comprenais pas trop qu'est-ce qui pouvait attirer Claude chez moi. Mais Claude m'a dit que c'était ma fraîcheur et ma naïveté. Et d'autant que avant moi, il était avec France Gall. Alors là, ça avait fait une petite histoire aussi assez désagréable parce que lorsque France est venue rejoindre Claude en tournée, nous étions, je me rappellerai toujours, à Biarritz, à ce grand hôtel, l'hôtel qui s'appelait l'Hôtel du Palais. Donc il a dit à France, bon bah écoute, voilà, c'est fini, naner. Et, et c'est pour ça qu'après, bon, France ne m'aimait pas trop, bien sûr, je la comprenais. Et puis après, ça a fait des gros problèmes parce que mon producteur ne l'entendait pas du tout de cette oreille-là. Il voulait absolument pas que je reste avec Claude. Et donc j'ai dû quitter la tournée de force. Et après, Claude m'a fait rechercher partout et après téléphoné chez mes parents. Et il est tombé sur ma sœur en disant écoute, je voudrais que tu demandes à ta sœur qu'elle accepte de m'épouser. Et alors, bon, bien sûr, j'étais ravie, mais je savais que je ne pouvais pas prendre une telle responsabilité car j'étais pas assez mûre pour pouvoir gérer un truc comme ça parce que quand même Claude comme tout le monde le sait, c'était pas quelqu'un de facile. Alors, je me suis dit, c'est pas la peine, je vais vivre avec lui, puis ça va être des disputes. Alors autant dire non. Mais quand même, vous voyez, pourtant Claude, il a vu, à part Jeannette, eh bien, il voulait m'épouser moi aussi. Voilà. Et moi j'ai dit non. À mon avis, il était beaucoup plus décontracté quand il était à Paris une fois qu'il était, bien sûr, il était d'un tel professionnalisme que en tournée, c'était impossible. Il n'y avait pas de temps de relaxation, c'était impossible. Claude était toujours sur le qui-vive, toujours comme ça, ne laissant personne lui dire quoi que ce soit. C'était j'ai parlé, avec César, on se tait. Eh bien, un jour, il a entendu que j'avais voulu un petit peu changer de maison de disque parce que j'étais en production indépendante et Claude m'a fait savoir que si j'étais d'accord, qu'il aimerait bien me produire. Alors bien sûr, moi j'étais très contente, très flattée et qu'il veuille, après tout ce qui s'était passé d'un amour très difficile, ben, finalement qu'il ne m'en voulait pas trop et il m'a dit voilà Annie, je voudrais te rencontrer et je voudrais te produire. Il était à l'époque rue Clément Marot et d'ailleurs il y avait Michel Poulain qui travaillait avec lui et donc il m'a dit bon de toute façon Annie, enfin bon c'était dans le genre là aussi tu choisis pas tes chansons, hein, c'était on a trouvé que c'était bien, tu dois chanter ça. Alors j'ai dit, mais bon, peut-être que. Mais bon. Et finalement, après, nous sommes allés enregistrer le tout
en Angleterre. Donc, on avait remis un petit peu l'histoire d'amour à l'hôtel au Hilton, où il descendait à chaque fois. Et c'est pour ça que nous avons les photos, nous regardons de sa chambre, nous, nous regardons la rue, on se penche, voilà. Alors là aussi, j'étais à nouveau partie un petit peu dans un petit nuage très agréable. Nous étions en Angleterre quand on a fait les séances d'enregistrement, avec son arrangeur à l'époque anglais. Et là, bien sûr, Claude voulait absolument assister aux séances et aussi à mes séances après les séances de voix. Et moi, au début, ça me glaçait un peu parce que il allait au micro, il montrait comment il fallait chanter. Alors des fois, je disais, écoute Claude, laisse-moi un petit peu de... Moi, tu me glaces, attends, j'avais la voix complètement nouée. Ah, mais Annie, il faut faire ça. Alors, pour vous mettre à l'aise, c'était un petit peu difficile. Alors, on recommençait. Après, Claude disait, bon, parce que j'ai bien compris, tu veux pas que j'assiste à la séance. Ben, je lui dis, écoute Claude, bon, j'ai compris ce que tu veux me dire, mais si tu pouvais faire autre chose pendant ce temps, après tu reviens et puis tu dis, non, parce que c'est vrai, c'est d'un réfrigérant, on peut pas être lax. Claude, bien sûr, c'est quelqu'un de formidable, de tellement professionnel, c'est trop exagéré même, à la limite. Il n'y a pas la place pour un poil de, j'allais dire, bon, hein, pour de défauts, c'était comme ça. Et vraiment, alors des fois, on ne pouvait pas se laisser parler un petit peu avec son cœur, parce que d'un seul coup, lui prenait ça euh, comme un défaut, c'était pas bien de faire ça. Alors bon, on recommençait, puis moi à force, je m'énervais. C'était pas évident. Moi j'aurais préféré qu'il n'assiste pas aux séances de voix. Parce que difficile. Il a voulu que je vienne quand même au moulin. Et ce jour-là, il y avait, parce que c'était très très drôle, il y avait les Aphrodite Child, il y avait, bon, et il y avait Johnny. Et alors Claude regardait avec effroi de voir Demis Rousseau qui à l'époque avait une très grande barbe et d'aller de dire pourvu qu'il soit propre parce que Claude était la maniaque aussi. Et il les regardait vraiment en se disant pourvu qu'il salisse pas ma piscine. Enfin, c'était drôle. Donc après, tout le monde avait passé la nuit là-bas, voilà, avec Choufa, sa sœur, Josette, et tout le monde. À propos de l'histoire de cœur et de l'amour avec Claude, bah, c'était difficile encore une fois à gérer parce que forcément, il y avait tellement de filles autour de lui et lui il se devait, je pouvais pas lui dire ah non, non, attends Claude, si jamais tu fais ça, arrête de vouloir me rendre jalouse. Quoique un jour je lui avais dit, je te préviens Claude, si jamais je te vois trop exagérer avec quelqu'un, alors là, je m'en vais. Il m'a dit non, non, Annie, je te promets, je ne le ferai pas. Et effectivement, il avait tenu sa parole. Il n'avait pas fait ce soir-là, parce que des fois, il en rajoutait un peu pour essayer aussi de me rendre jalouse. Alors bon, de rentrer encore en plus dans ce trip-là, non merci, c'était trop dur à gérer tout ça. Alors la toute dernière fois que j'ai revu Claude, eh bien, justement, c'était 15 jours avant qu'il décède. Et il avait appris que j'avais changé d'appartement. Et un jour, il m'appelle et il me dit allô, c'est Claude. Et moi, je fais exprès, bien sûr, je l'avais reconnu. J'ai fait c'est Claude qui? Alors il me dit Claude François. Je fais Claude. Il dit écoute Annie, ouais, j'ai appris que tu avais quitté ton ami, Naner. Est-ce que voilà, qu'est-ce que tu fais ce soir? Je voudrais t'inviter à dîner. Alors moi quand même, je dis ah non, je peux pas. Alors que j'étais en train de manger une sardine chez moi toute seule. Alors il me dit ah non, tu peux pas. Je dis non, non, attends Claude, non, c'est impossible. Pourtant mon cœur battait. Et alors je lui dis écoute, je suis d'accord, mais dans 2 jours. Parce que moi, c'est toujours dans 2 jours. Alors, il me dit, bon, bah écoute, Annie, je viens te chercher dans 2 jours. Avec ça, il avait une superbe Mercedes à l'époque, bleu marine. Et alors, je lui dis, Claude, je te préviens, hein, tâche d'être à l'heure. Parce que, hein, vous savez que Claude et l'heure,
C'était pas vraiment ça. Je lui ai dit, écoute, je te préviens, tâche d'être à l'heure parce que sinon, eh bien, je n'irai pas dîner avec toi. Et puis, il m'a dit, non, non, Annie, je te promets, je serai à l'heure. Et donc, quand j'ai raccroché, je fais, oh, c'est pas vrai, Claude, et tout ça, bien sûr. Et 2 jours après, 8h30, Claude, alors vraiment à l'heure, j'étais très étonnée. Et après, il m'a dit, Annie, je t'attends, bah, je t'attends, descends, voilà. Et nous sommes allés avec Slim Pesin, nous sommes allés voir l'île du docteur Moreau. Et voilà. Et après, nous sommes allés tous dîner, parce que Claude aimait bien aller dîner place des Ternes à la brasserie des Ternes. Et nous sommes tous allés dîner là. Et puis, bien sûr, Claude m'a dit, Annie, ça me ferait plaisir, vraiment, tu vois, je t'ai pas oublié, au contraire. Alors moi, j'étais assez flattée quand même, parce que je me dis, après tant d'années que Claude ait envie de moi, je trouve... Et puis bon, c'était bien parce que là, c'était une autre approche. Il n'avait pas de numéro à me faire et on pouvait presque plus parler, plus euh, en ami qu'avant. C'était trop difficile. Alors, ma chanson préférée, ce n'est pas une chanson que j'aurais pensé qu'il a écrite pour moi, qui s'appelle Comme d'habitude, quoique, parce que quand même, ça se situe à la période où j'ai quitté Claude et qu'il était vraiment très mal. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il me recherchait, mais vraiment, il m'a fait rechercher partout. Il y avait un photographe qui s'appelait Jean Distinguin, qui était venu, qui m'avait dit, Annie, je t'en supplie, Claude est très malheureux, il faut absolument que tu le revoies. Et puis aussi le fait qu'il a appelé mes parents, demandé à ma soeur, je t'en supplie, dis que je veux l'épouser. Et je crois que la chanson a été faite pour moi, mais je ne veux pas trop dire, ah, voilà, oh là là. Mais c'est pas une des chansons que je préfère. J'aime bien Mais quand le matin, j'aime bien Belle quand même. Et puis, oh, il y a tellement de chansons. Il n'y a que toi et le soleil. Et puis aussi euh, euh, Sacré Claude. Bon, point. Quand je suis devenu l'assistant de Jean-Pierre, parce que d'abord j'avais besoin de bouffer, c'était très simple, j'avais mes droits que je dilapidais avec toutes les jeunes filles qui passaient à l'époque, et puis il y a eu la curiosité. Et cette curiosité a fait que tout à coup j'ai vu que Claude travaillait d'une manière tellement extraordinaire, et surtout avec des gens que j'appréciais à travers lui, les grands musiciens. Donc tout à coup je me suis dit, ça je vais en apprendre un max avec ce mec-là. Et là j'étais fasciné, c'est comme ça que je suis rentré un peu dans cette équipe.